Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous proposer cette capsule astrologique spéciale Saint-Valentin pour ce week-end, placée sous l'énergie de l'amour. Donc nous allons voir quelles sont les énergies amoureuses pour chacun des signes. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement si les messages vibrent avec votre cœur, si les messages résonnent en vous et si les messages correspondent à ce que vous vivez. D'accord ? Surtout, ne perdez pas de vue ça, que c'est du général, c'est pas une guidance privée, hein. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir un peu les énergies pour vous, amis lions. Donc, premier message pour les lions, c'est laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc là, vous avez peut-être une problématique au niveau cœur, ou alors peut-être que vous êtes célibataire, peut-être fraîchement séparé. Là, vous avez besoin de soutien, donc n'hésitez pas à aller demander à vos amis du soutien, des conseils. Ils répondront présents, ou elles répondront présentes. Voilà. Donc, quels sont les autres messages pour vous? Ici, on vous parle de savoir. Donc, peut-être parce que vous avez... Oui, d'accord. J'ai déjà les messages qui arrivent. Travail. Ici, on parle d'outils. Et on vous parle de déclic. Donc, ici, on vous dit que certains d'entre vous sont des cœurs blessés et que vous avez besoin de soutien. Donc, peut-être que vous êtes célibataire, fraîchement séparé, en tout cas séparé depuis quelque temps, mais vous avez encore besoin de soutien, d'être conseillé ou en tout cas d'être rassuré par vos amis. On vous dit que parce que peut-être que vous avez eu des connaissances, vous avez appris certaines choses par rapport à votre ancienne relation qui vous ont un petit peu remué. Alors peut-être que vous avez appris, je ne sais pas, moi par exemple, que cette personne était toujours amoureuse de vous, avait toujours des sentiments, donc ça vous a perturbé parce que peut-être que vous n'espériez pas que cette personne puisse encore avoir des sentiments, alors surtout si c'est elle qui est partie. Mais attention à ce que ça ne soit pas une illusion, hein. On vous dit aussi que vous avez beaucoup travaillé par rapport à justement à cette rupture. Et vous avez bien fait parce que par rapport à cette rupture, vous avez réussi à avoir les outils. Vous avez réussi à avoir les outils pour avoir des compréhensions, pour vous pouvoir passer à un nouveau cap. Alors, par rapport à cette relation, est-ce que vous avez réussi? Alors, deux questions. Est-ce que vous avez réussi à vous détacher de cette autre personne et vous n'éprouvez plus de sentiments et vous vous sentez prêt et prête à démarrer une nouvelle relation avec une autre personne? Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. En tout cas, je pense que peut-être par rapport à ces révélations, vous allez avoir un déclic. Un déclic. Soit vous avez un déclic parce que vous êtes toujours amoureuse aussi de cette personne et vous avez décidé de vous redonner une autre chance, parce que vous avez beaucoup travaillé sur votre rupture, sur ce qui s'est passé. Donc vous êtes prêt et prête à donner une nouvelle chance à cette personne si cette personne vient se déclarer auprès de vous. Vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour redémarrer sur de nouvelles bases. Soit aussi, on peut interpréter ça d'une autre manière, vous avez un déclic parce que vous avez compris que vous étiez passé à autre chose, malgré ce que vous aviez appris par rapport à ça. Vous vous êtes dit que finalement, cette relation avait bien fait de se terminer parce que vous étiez passé à autre chose, que ça ne vous aurait pas nourri, que forcément, tôt ou tard, vous seriez séparés parce que ça ne vous nourrissait plus. Vous avez entamé un travail ou vous avez rencontré une personne sur votre lieu de travail et vous avez tous les outils pour faire des fondations solides avec cette personne et vous avez un déclic pour elle, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va s'amorcer. Alors soit vous avez bien travaillé sur vous, vous avez compris que vous n'étiez plus destiné à la personne avec qui vous avez quitté, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de conseils pour avoir un nouveau démarrage dans votre vie amoureuse, peut-être parce que vous avez rencontré une nouvelle personne sur votre lieu de travail. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous parle bien d'un déclic. Que ce soit un déclic dans un sens ou dans l'autre, oui, vous allez avoir besoin de conseils. Sachez vous entourer des amis les plus sincères, ceux qui sauront vous conseiller, ou en tout cas ceux qui sauront vous écouter. Parce que des fois, il suffit juste de parler de son problème et pour pouvoir trouver soi-même la solution. Pour d'autres, ici, pour les couples, pour les personnes qui sont en couple, alors peut-être que vous éprouvez certaines difficultés en ce moment, ou alors tout va bien, mais vous avez quand même besoin de soutien, vous avez besoin de voir vos amis, c'est quelque chose de très normal, hein. On a bien à être entouré. En tout cas, si vous en rencontrez quelques difficultés, oui, vous allez demander quelques conseils autour de vous, auprès d'amis sincères, qui ont l'expérience, qui ont le savoir, qui vont pouvoir vous renseigner. Ça va vous permettre, vous, de travailler un petit peu sur ces incompréhensions que vous aviez ces derniers temps par rapport à votre autre, et ça va vous permettre d'avoir les outils
pour comprendre que finalement vous êtes bien avec dans votre relation et qu'il y a peut-être certaines choses à changer, peut-être que c'était vous qui aviez un comportement complètement qui ne correspondait pas à la situation. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir un déclic, que vous allez vous allez comprendre certaines choses et grâce au conseil des amis qui ont une expérience et qui vont vous apporter leur connaissance, leur sagesse et leur savoir tout simplement. Voilà pour vous les lions. Voilà pour vous les lions. Ensuite, pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes quelqu'un qui est très religieux ou très spirituel, et c'est quelque chose qui est très important. Donc peut-être que la personne qui partage votre vie ou la personne qui vous intéresse n'est pas du tout en raccord par rapport à vous. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas du tout religieuse, qui ne croit pas du tout en la spiritualité. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit attention ici, parce que si c'est quelque chose qui compte pour vous, si cette personne n'a pas l'intention d'aller dans votre sens, ça risque de pas très bien se passer. Ici, on parle de la lune, donc de votre intuition. On vous dit suivez votre intuition. Ici, on vous parle de lâcher prise. Ici, on vous parle d'illusion. Et là, on vous parle de deuil. Donc, pour vous, si le facteur religieux est très important, ou la spiritualité est très importante, vous ne voyez pas partager votre vie avec une personne qui n'est pas dans la même religion que vous, ou n'est pas dans la spiritualité comme vous, on vous dit quand même de suivre votre intuition. Voyez si c'est vraiment très important ou pas pour vous. Si c'est très important pour vous que cette personne-là, vous voyez qu'elle ne changera pas, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise parce que vous êtes en train de vous illusionner par rapport à ça. Vous espérez peut-être... C'est vrai que quand on est amoureux, on essaie de se persuader que la personne peut changer, peut aller dans votre sens. Mais là, on vous dit que c'est juste une illusion. Hein, que là, vous êtes en train de vous mettre des œillères et de ne pas vouloir voir la réalité. Donc attention à ça. Attention aux illusions. Parce qu'après, la chute sera difficile. Vous devrez faire un deuil. Vous devrez faire considérer votre relation comme un deuil, parce que vous serez accroché, vous vous serez battu pour sauver cette relation, mais non, il n'y aura rien à sauver tout simplement. Donc attention à ça. Hein. Attention à ne pas vous illusionner, ne pas vous mettre des œillères, vous voiler la face par rapport à votre autre. Donc lâchez prise. Lâchez prise là-dessus. Si pour vous, vous pouvez vivre avec une personne qui n'est pas religieuse ou qui n'est pas dans la spiritualité. Donc sinon vous risquez de tomber de haut. Hein. Attention à ça. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, alors que vous soyez en couple. Si vous êtes en couple déjà avec une personne comme ça, suivez votre intuition. Moi, c'est le conseil. Là, ici, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Suivez votre intuition. Voyez ce qui est important ou pas pour vous. Qu'est-ce qui est important? Que vous viviez le grand amour avec cette personne, ou est-ce que c'est important que qu'elle soit aussi dans la spiritualité et qu'elle ait la même religion, ou qu'elle soit qu'elle ait une religion ou pas? Voyez comment ça vous parle ici. Il n'y a pas 36 messages, hein. C'est assez ciblé là pour vous les vierges. Hein. Voyez où vous voulez aller en fait. Hein. Suivez votre intuition et puis ensuite lâchez prise. Lâchez prise. Si vous prenez votre décision en disant que finalement vous l'aimez telle qu'elle est, qu'elle soit spirituelle ou pas, ou qu'elle soit dans la même religion que vous ou pas du tout, ou qu'elle n'ait pas de religion du tout, si ça n'est pas important pour vous, lâchez prise. Hein. Alors attention aussi au poids de la famille, hein, que la famille pourrait peut-être aussi vous pousser au fait que ce soit important. C'est peut-être important pour votre famille, ça n'est pas important pour vous. Donc essayez de ne pas vous laisser influencer, essayez de ne pas vous laisser illusionner par ça aussi, parce que des fois la famille peut faire des dégâts aussi. Hein. On a beau les aimer, notre famille, des fois, c'est vrai quand ils nous conseillent, ou pour certaines choses, ils ne pensent pas à mal, mais ils peuvent faire des dégâts aussi. Donc attention, suivez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit ici. Faites les choses comme vous le ressentez, vous faites les choses pour vous, pas par rapport à des avis extérieurs tout simplement. Voilà pour vous les vierges, c'est un sacré message. Hein. Alors que, comme je vous dis, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est le même combat ici. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré une personne qui vous plaît, mais qui est comme ça, la spiritualité, la religion ne compte pas pour elle, ou elle n'est pas au même stade que vous, alors peut-être que c'est quelqu'un à qui ça va intéresser, peut-être que c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à
à s'y intéresser. Alors pas uniquement, il ne faut pas qu'elle s'y intéresse pour vous par amour, hein. Il faut qu'elle le fasse pour elle-même. Donc attention à ça aussi, parce que ça pourrait engendrer des complications par la suite, si, ça peut des incompréhensions, et surtout après elle peut vous dire mais j'ai tout fait pour te faire plaisir, ça ne te convient pas, surtout si après ça ne marche pas. Donc attention à ça aussi, vous voyez comment ça vous parle. Voilà les vierges, pour vous. Donc, suivez votre intuition par rapport à ça. Faites ce qui est le mieux pour vous et pour la personne d'en face aussi, hein. Allez, on va aller voir les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances? Les balances, on vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation, peut-être pas. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, mais sans plus. Enfin, vous voyez comment ça vous parle ici. Mais en tout cas, c'est plutôt tiède, hein, c'est pas très chaud, on va dire. Allez, quels sont les autres messages? Ici, on parle de lettres. De lettres, de guérison, d'amitié. Oui, vous aurez plus à y gagner, à rester ami avec cette personne qu'à aller dans une relation amoureuse, en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit. Ou c'est peut-être quelqu'un qui c'est un ami, hein, tout simplement. Mais en tout cas, oui, vous êtes dans une relation ici. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, mais vous vous rendez compte que finalement, votre relation, c'est plutôt tiède. C'est pas super chaud, hein, en fait, hein. Vous vous rendez compte que, bah oui, vous vous entendez bien, c'est vrai, vous serez peut-être gagné à être des bons amis, tout simplement, hein. Donc, mais vous voyez bien que c'est une relation amoureuse qui ne peut pas durer, en tout cas, même si vous êtes aux prémices, hein, peut-être que vous avez rencontré juste cette personne et c'est encore rien passé, mais vous vous rendez compte que ouais, c'est sans plus, quoi, en fait. C'est pas un amour non réciproque. Ou peut-être qu'elle, elle a plus de sentiments que vous avez peut-être plus de sentiments qu'elle. Mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que vous êtes assez lucides tous les deux sur votre relation, en fait, hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un échange de communication, donc vous allez communiquer là-dessus, vous n'allez pas être renfermé en fait, hein. Vous allez quand même avoir des échanges, vous allez savoir vous expliquer tous les deux par rapport à ça. Vous allez savoir mettre des mots, hein, par rapport à ce que vous vivez ensemble, sur le fait que ouais, cette relation, bah, elle est sympathique, mais elle ne reste que sympathique. Il n'y a pas d'attrait supplémentaire. Et peut-être parce que ça va vous aider à guérir aussi tous les deux. Peut-être que vous êtes enfin en guérison, chacun de vous. Peut-être que vivez une relation, ce qu'on appelle une relation pansement. Oui, il y a une attirance, mais pas assez pour que ça explose, pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus sérieux. Peut-être parce que vous êtes tous les deux dans des énergies de guérison. En fait, vous êtes en train de vous aider à passer un cap supérieur, en fait, hein. Vous êtes en train d'être dans une transition, dans un changement. Donc, vous vous accompagnez tous les deux. Vous voyez comment ça vous parle? Et moi, ça me parle bien, là. C'est ce qu'on me dit, hein. Vous êtes tous les deux dans une guérison. Et en fait, vous passez un cap. Vous entraidez à passer un cap pour vous prouver que vous êtes capable de passer à autre chose maintenant, de rencontrer une nouvelle personne, mais ce n'est pas la personne avec qui vous êtes là, actuellement. Tout simplement. Tout simplement parce que pourquoi? Bah parce que vous allez plus à y gagner à être amis ensemble qu'à être amoureux, en fait, hein. Vous avez vraiment des énergies comme ça. Vous vous entendez super bien. Je pense que vous avez énormément de complicité, ou alors, en tout cas, si vous venez de la rencontrer, vous aurez beaucoup de complicité avec cette personne. Mais c'est pas de la complicité amoureuse, hein. C'est une complicité vraiment amicale et presque fraternelle, en fait, hein. Vous aurez peut-être plutôt des relations comme ça. Et c'est une personne avec qui vous allez faire des sorties, en fait, hein. Vous allez pas mal bouger ensemble. Euh, Vous allez peut-être vous inviter à des soirées. Alors, comme on ne peut pas sortir, ce sera plutôt à des déjeuner le midi, chez l'un, chez l'autre, ou chez des amis réciproques. Et c'est peut-être comme ça que chacun d'entre vous arrivera à rencontrer son futur ou sa future partenaire. Mais je pense que ouais, vous avez plus à y gagner à rester amis tous les deux. Ça sera une amitié vraiment sincère et très complice, en fait, hein. Donc voilà, vous voyez comme ça vous parle, mais que vous soyez en début de relation ou que vous soyez dans une relation, peut-être que vous vous rendez compte que finalement, oui, il manque quelque chose, il manque le petit plus qui fait que, ben oui, ça pourrait devenir quelque chose de très sérieux, une relation très sérieuse, mais vous êtes finalement des amis, tout simplement. Vous n'êtes fait que tout simplement pour faire des amis et pour vous aider à passer un cap et vous prouver que vous êtes capable de passer à autre chose, même si ce n'est pas avec cette personne-là. Mais en tout cas, je pense que ça se fera, cette explication, cette communication se fera en bonne intelligence, hein. On voit bien qu'il n'y a pas de conflit, rien. Je pense que cette personne est exactement comme vous. Je pense qu'elle espérait avec vous, mais comme vous espériez avec elle, mais vous apercevez que finalement, bah, il n'y a pas, ce ne sera pas plus, quoi, en fait, hein. Mais c'est une très belle amitié et vous avez tout à y gagner, en tout cas, avec cette personne, comme elle a tout à y gagner avec vous. Allez, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici
de rester, rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah oui, restez positif. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas fort, mais on vous dit de rester positif, que ce n'est juste qu'une étape de transition, que les choses vont s'arranger en tout cas. Si vous êtes célibataire, gardez la foi, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Voilà. Quels sont les autres messages? Ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Open your mind. Vous avez vu mon super accent anglais? Open your mind, donc gardez l'esprit ouvert. Donc ça, c'est pour les célibataires. Hein. Si vous êtes célibataire, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, qui va bientôt rentrer dans votre vie, avec qui vous vivrez le grand amour, hein, le bel amour, un amour sacré, peut-être que cette personne ne correspondra pas à ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, différera des personnes dont vous aviez l'habitude jusqu'à présent. Mais c'est pas plus mal peut-être parce que vu jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Autant essayer autre chose, hein, tout simplement. Donc en tout cas, ouvrez votre esprit parce que il y a une personne qui arrive en tout cas, qui ne correspondra peut-être pas au standard que vous avez l'habitude jusqu'à présent. Et ça va vous permettre justement d'un voyage vers l'amour. Hein. L'amour, pourquoi? Alors à condition, ici, qu'on me dit de ne pas porter un masque. Montrez la véritable personne que vous êtes, n'essayez pas de charmer ou de charmer avec, en étant un autre personnage. Et soyez vous-même. Soyez vous-même, enlevez le masque, faites tomber le masque. Parce que vous avez tout à intérêt, vous serez, en étant vous-même, c'est comme ça, c'est en étant vous-même que vous allez attirer la personne. C'est pas en portant un masque, hein, tout simplement. Donc voilà, pour les célibataires, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Gardez la foi, gardez confiance, ouvrez votre esprit parce que vous allez entamer un voyage vers une destination inconnue. Jusqu'alors, parce que vous avez déjà fait des destinations connues, mais ça n'a pas marché, donc autant embarquer pour une destination inconnue pour aller rencontrer un amour sacré, un véritable amour, le grand amour de votre vie, à condition d'être vous-même et de ne pas porter un masque, pour attirer vraiment la personne qui vous est destinée, tout simplement. Donc ici, hein, pour aimanter, pour attirer cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit de garder la foi. Peut-être que vous vivez une période un petit peu trouble, un petit peu compliquée. Mais on vous dit de garder l'esprit ouvert. Peut-être parce que votre autre, ou c'est peut-être vous hein, qui en ce moment n'êtes pas bien, parce que peut-être que vous attendez autre chose de votre relation de couple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, ou c'est à l'autre qui a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc ici on vous dit de garder l'esprit ouvert. Parce que vous allez entamer un voyage peut-être pour consolider les liens d'amour qui vous unissent déjà. À condition d'accepter les choses, pas pour faire plaisir, mais parce que réellement vous les ressentez comme ça et que c'est bon pour votre couple. Ne faites pas les choses pour faire plaisir, il faut que vous les ressentiez vraiment. Ne portez pas un masque parce que sinon, l'autre personne va s'en apercevoir et ça va encore compliquer plus la situation. Donc, par rapport à ce qu'elle veut, discutez avant pour éviter de faire les choses uniquement pour le faire plaisir parce que de toute façon, elle ressentira, vous agirez par obligation. Et quand on agit par obligation, ça ne vient pas du cœur. Il faut absolument que vous agissiez pour cette personne parce que vous l'aimez, parce que ça vient du cœur. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez tout à y gagner, à renouer ensemble, parce que vous êtes de véritables aimants, vous êtes vraiment un couple destiné à être ensemble, tout simplement. Voilà les scorpions. Voilà pour vos énergies. J'espère que ça vous a plu. À vous tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Passez un très beau week-end. Enfin, ayez de très belles énergies amoureuses pour la suite. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.